Oyez, mesdames et messieurs, grands et petits, une nouvelle convention TCG arrive très bientôt. Alors, je ne parle pas du gala TCG qui s'est déjà tenu à Paris et qui a fait grand bruit. Convention qui avait réuni le gratin des collectionneurs, proposant échanges, rencontres et son lot de surprises. Bref, un salon qui a plu, qui s'est allé sur 2 jours pour conclure sur une bonne bouffe des familles. Quoi, nous en Belgique, on n'en a pas droit. Moi je veux de la mitraillette avec une 33 et en parlant de Pokémon quoi. Vœu exaucé car ce 10 juin 2023 se tiendra la 2e édition du Belgium TCG. Et pour répondre à toutes nos questions, j'ai décidé de contacter le patron, El Patrone. C'est lui entre autres qui organise ce salon se tenant au Sparco à Framery. Je vous invite à vous rendre sur le site de l'événement. Et pendant ce temps, on va poser plein de questions à Yanis. Et Yanis qui vous offre aussi 2 places pour le Belgium TCG. Si c'est pas beau ça? Pour tenter de les remporter, il suffit simplement d'être abonné à nos Insta. Et en commentaire de cette vidéo, vous me donnez votre menu de friterie préféré. Bon, personnellement, j'hésite entre la mitraillette crudité mexicanos ou la viandelle et pixels. Et ça, ce n'est que pour l'entrée, hein, parce que pour le plat de consistance... Oh pardon, je m'égare, ça me donne faim tout ça. Allez, générique. Bonjour et bienvenue. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Alors, il y en a peut-être déjà certains et certaines qui te connaissent parce que ils ont été au premier Belgium TCG qui s'est déroulé l'année dernière, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc j'étais me renseigner un petit peu sur ton site internet. Je connaissais pas. Alors en fait de nom, Gala TCG, ça me disait quelque chose parce que à Paris, il s'en est tenu un, je pense. On en a entendu beaucoup parler sur les réseaux et sur YouTube. Et je me posais la question, est-ce que c'est à peu près la même chose? Est-ce qu'on s'attend aussi, est-ce qu'il y aura des exposants, il y aura des échanges de cartes, est-ce qu'il y aura on pourra aussi acheter, etc. Bon, bref. Donc du coup, pour répondre à toutes ces questions, j'ai décidé de faire une petite interview avec toi, ça allait être beaucoup plus facile. Donc avant de commencer, je voulais, si tu veux bien, te présenter, dire qui tu es, si t'es un passionné, si t'es le grand patron du Belgium TCG ou autre, voilà. Donc moi c'est Yanis, donc ouais, je suis un collectionneur de cartes Pokémon. J'ai commencé tout petit, j'ai commencé au Block X, donc ouais, je devais avoir 6 ou 7 ans. Puis j'ai mis en pause vers mes 14 ans, j'ai repris vers mes 20 ans la collection. Le Belgium TCG, c'est une ASBL, donc c'est une association sans but lucratif. Donc tout l'événement qu'on crée là, donc pour tous ceux qui viennent le 10 juin, il n'y a aucun but lucratif pour que ça soit pour moi qui est président de l'association ou pour tous les membres qui seront présents le jour de l'événement, donc le staff. Donc on fait vraiment ça bénévolement. On n'a pas la prétention de se mettre au niveau du gala, mais je pense que c'est un peu le même délire. Même t'as la Made in Asia qui a lieu aussi en Belgique, où t'as des exposants, des stands, des activités. C'est un peu le même principe, sauf qu'on est axé vraiment sur le TCG. Ok, et donc du coup cette idée, cette envie de lancer un salon du TCG ici en Belgique, elle est née d'où? Elle est née depuis très très longtemps. Donc moi j'étais actif vraiment sur les groupes Facebook. Donc il y avait une belle petite commune avec qui on discutait, des gens de France, du Luxembourg et d'un peu partout. On avait toujours voulu essayer de faire un événement pour se réunir et se voir. Et ça a été fait tout bêtement, mais il y a eu un événement PCA qui avait lieu à Lille et on faisait tous la file à l'extérieur et tout le monde se rencontrait un peu dans la file. Ah mais c'est toi Yannis, c'est toi Otto, c'est toi Coco. Donc on s'est un peu rencontrés comme ça et là il y avait des potes qui étaient avec moi qui m'ont dit mais ça serait incroyable qu'on fasse vraiment un truc plus sérieux où tout le monde peut se réunir. Là on était au milieu de la rue en train de discuter et là il y a eu un pote, grosse dédicace à lui, Jonathan, qui a lancé une idée, qui a dit écoute justement on est là, il y a PCA ramène pas mal de monde et ils sont jamais venus en Belgique, donc pourquoi pas les contacter et faire un événement avec eux. Mais du coup là c'est une de mes questions, c'est vrai que, et pour être honnête avec toi, et je sais que les abonnés le savent très bien, c'est que moi ça m'intéresse pas du tout, voilà. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, voilà, bon bref, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui était, je l'ai vu, je l'ai constaté, fort mis en avant sur ton site, mais il n'y a pas que ça, et tu l'as dit, pour cette 2e édition, t'as prévu d'autres choses, et ma question était, quoi alors? Donc il y a énormément de stands de vente, contrairement à l'année dernière, donc vous pourrez trouver des cartes à l'unité, des cartes gradées, des produits scellés. On a vraiment essayé d'axer le truc aussi, le premier événement, je pense, c'était un peu trop axé Pokémon, donc là, on a essayé d'agrandir au niveau TCG, donc il y a vraiment de tout et pour tout le monde. Même pour les gens Pokémon, de pouvoir leur faire découvrir d'autres TCG, parce qu'il y a plein de trucs cool.
Même, c'est bête, même les cartes Dragon Ball, moi j'étais vraiment fan de Dragon Ball petit, mais je connaissais pas spécialement le TCG, donc de le découvrir, j'étais assez content. Il y aura des tournois, donc il y aura un tournoi Pokémon et il y aura un tournoi One Piece. Ça c'est génial. Et ça, je rebondis directement là-dessus en fait. Enfin, moi du coup, vous le savez, enfin en tout cas les abonnés, peut-être toi un petit peu moins, mais j'adore jouer au TCG, en l'occurrence à Pokémon. Est-ce qu'il y aura des ateliers d'initiation à Pokémon? On pourra... Ou alors c'est directement du tournoi? Donc il y a un tournoi, il y a des inscriptions pour le tournoi, il y a des récompenses. Et ça, les inscriptions, c'est directement sur le site internet. On en reparlera après, mais ça c'est très important. Pour y participer, il faut s'inscrire sur ton site. Ouais, on a pour question de facilité et aussi de sécurité, parce qu'au niveau de la salle et au niveau de l'organisation, on a un nombre de places limité. Donc c'est pour ça que cette année, on est obligé de travailler via des préventes. Après, il sera toujours possible le jour J d'acheter sa place en ligne pour pouvoir rentrer. Mais on va vraiment travailler un maximum avec les préventes. Et sinon, au niveau du tournoi Pokémon, c'est une ligue Pokémon qui s'occupe de ça. Donc c'est vraiment des professionnels, on appelle ça des professeurs Pokémon qui vont gérer ce tournoi. Donc c'est vraiment un truc qui va être bien encadré. Et bien évidemment, s'il y a des enfants qui veulent être initiés, je pense qu'ils seront avec grand plaisir, qu'ils seront là pour ça aussi. Ok, génial. Ouais, donc c'est petits et grands qui sont invités. Enfin, je sais que c'est des questions qui ont été posées dans l'onglet communauté de la chaîne. En fait, j'ai posé la question aux avos, j'ai demandé tiens, à la communauté, voilà, s'ils avaient des attentes particulières. Il y en a quand même pas mal qui ont demandé, tiens, si on vient avec la famille, c'est possible. Enfin, est-ce que tout le monde sera satisfait? D'où ma question, quoi. Pour les enfants, il y aura pas mal d'activités qui sont prévues aussi. Dans les activités aussi, j'ai oublié de préciser, il y a notre partenaire qui est Voct. Donc il y aura des lives de vente aux enchères en direct de l'événement qui sont retranscrites sur écran géant. Donc l'année dernière, on avait ouvert une Display Jungle édition 2. Ça avait assez plu, ça mettait de l'activité, c'était assez cool. Et cette année, on a vraiment vu beaucoup plus gros avec un écran géant, des grosses ouvertures. Il y aura pas mal de belles surprises. Et donc du coup, au niveau de l'horaire du salon, parce que là j'entends, voilà, il y a plein de choses de prévues, des tournois, tu parles de Voct aussi. Ça commence à 10h30 et ça finit à 20h. Pour les tournois, ils commencent à 11h et on va essayer de les terminer assez tôt pour que les gens puissent aussi profiter de l'événement, parce que s'ils passent de 11h à 20h sur le tournoi, ça serait un peu dommage. Ouais, ok. Alors, t'imagines bien, en plus là, la météo, elle s'annonce excellente. Donc il fera chaud. On va se dire les choses, Yanis, il fera chaud. Donc après en Belgique, on n'est jamais sûr, mais il devrait faire chaud. Ouais, c'est vrai, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Mais qui dit Belgique, et on m'a déjà fait la réflexion sur Insta, dit des frites. Et j'ai vu qu'il allait y avoir des frites. Il y aura des viandes, des mitraillettes. Quand tu dis ça, tu me plais. C'est ça. Ok, donc ça c'est rassurant pour ceux qui... Et moi qui aime bien la bière, est-ce qu'il y aura de la bière, Yanis? Il y aurait de la bière, belge, bien évidemment. Écoute, je serai là à 10h, ça va. Des frites et de la bière, avant même les cartes Pokémon, il fallait des frites et de la bière. Ouais, c'est frites, bière, cartes Pokémon, mais là je suis aux anges, Yanis, tu vends du rêve, quoi. Et attention aussi, un truc qui va peut-être ramener des gens, et moi je trouve ça vraiment cool, c'est que la communauté, elle va aussi pouvoir rencontrer, il y a des guests, des gens qui sont sur les réseaux, sur YouTube, mais pas que. Tu sais m'en dire un peu plus? On en avait parlé, il y a Namso qui sera présent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir Namso. On avait fait une ouverture il y a pas longtemps en live avec lui. Et les gens étaient assez contents de le voir. On a fait une ouverture il y a pas longtemps avec Valouz. Malheureusement, il a un truc avec sa marque le 10 et le 11 juin, donc il pourra pas être présent. C'est un peu triste. Mais il sera là à l'édition 3 et il m'a promis qu'il serait là à l'édition 3. Et voilà, hâte d'y être. Je sais pas si t'as des petits trucs à rajouter, je sais pas si Il y a une chose, si tu permets, que j'aimerais bien ajouter qui nous tient vraiment à cœur, sur laquelle on a publié il y a quelques jours. C'est que comme j'ai dit, on était une association. Et donc, chaque événement, que ça soit celui-ci ou tous ceux qui vont arriver, notre but, c'est de travailler avec d'autres associations. Donc nous ici, cette année, on va travailler avec une association qui s'appelle l'école Claire Failly. C'est une association qui vient en aide aux enfants handicapés et qui sont dans des situations précaires. Donc cette année, on a décidé de travailler avec eux. Donc on leur a offert un stand. Donc ils ont un stand sur lequel vous pourrez aller les rencontrer. Ils vont pouvoir vous expliquer exactement ce qu'ils font. Honnêtement, pour avoir été visiter l'école plusieurs fois, ça vaut la peine. Prenez du temps, prenez 5 minutes pour aller discuter avec eux. Ça leur fera plaisir et je pense que même vous, ça vous fera découvrir des choses que vous imaginez pas, pardon. À leur stand, il y aura aussi, ils vont récupérer des cartes. Donc si vous voulez faire des dons de cartes, il y a aucun souci, ça sera pour eux. Ils les redistribueront dans leurs écoles pour leurs élèves. On a aussi prévu une demi-heure de live Voct de vente aux enchères pour l'association. Donc 100% des revenus seront reversés à l'association. Donc tous ceux qui sont là, si vous jouez le jeu, c'est cool. Il y aura que ce soit des personnes du staff ou des exposants qui vont faire des items qu'on mettra justement aux enchères le jour J.
Bah je pense, tu sais Yanis, moi je vais te dire une chose, et c'est une certitude en tout cas pour moi, et j'invite forcément, comme tu le dis, les abonnés à le faire. En tout cas c'est la bonne occasion de le faire, et Pokémon c'est une communauté, et je trouve que c'est important, et c'est une valeur qu'on partage ici sur la chaîne, et toi aussi je suppose, bah c'est le partage, et je pense que c'est très important qu'on puisse en profiter le 10 juin pour faire un petit geste. Et en tout cas, je serai le premier et j'espère que tous, je pense que si tous on se mobilise, on vient et on fait un petit geste, ça peut quand même pas mal changer la donne quoi. C'est ça, c'est ça. Bah nickel, écoute, maintenant il n'y a plus qu'à, moi je serai présent, n'hésitez pas, je le rappelle quand même, tout se passe sur le site comme tu l'as dit, sur place. Alors ça sera pas impossible d'acheter des tickets, mais en tout cas pas en physique, il faudra commander directement en ligne. Donc voilà, essayez de prendre un petit peu les devants et de commander en ligne. Et je pense que toutes les infos sont sur le site. C'est quoi ton site du coup? De toute façon, je le mettrai en description de la vidéo. Mais... Ouais, donc c'est www.belgiumtcg.be. Oh voilà, simple, net et efficace. C'est ça. Voilà, impec. Ben, je te remercie Yanis et je te dis au 10 juin du coup. On se voit le 10 juin. Ça va, salut, à plus.